Bonjour à tous, bienvenue à Parlons-en. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis de retour à l'animation de cette émission pendant laquelle on va prendre le temps d'aborder différentes thématiques et de vous les expliquer. Aujourd'hui, on va parler de politique municipale puisque le 5 novembre prochain, dans les 1105 municipalités du Québec, c'est près de 8000 postes d'élus municipaux qui devront être octroyés parmi un choix de 12 000 candidats. Attendez, je vous le dis différemment. Le 5 novembre prochain, 55 des postes d'élus municipaux vont être octroyés sans aucune opposition dans les différentes municipalités du Québec. Niveau de politique très important dans chacune de nos vies puisque c'est là que se prennent les décisions qui ont des impacts directs sur nos milieux de vie. Aujourd'hui, politique municipale, à Parlons-en. Bonjour à tous. Donc, pour parler politique municipale avec nous aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Jean Dionne, qui est directeur régional, Capitale-Nationale, pour le ministère des Affaires municipales et l'occupation du territoire. Exactement. Bonjour. Monsieur Dionne, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Un sujet qui serait difficilement plus d'actualité parce qu'on est actuellement en période d'élection municipale. En quelques mots pour commencer, au Québec, on parle de politique fédérale, on parle de politique provinciale. Pouvez-vous juste peut-être nous situer la politique municipale par rapport aux différents paliers qu'on connaît? Bien, simplement, la municipalité, c'est le gouvernement de proximité. Ça a d'ailleurs été reconnu récemment dans une loi par l'Assemblée nationale. Alors, c'est le palier de gouvernement le plus près du citoyen, hein, qu'on pense à l'eau potable, qu'on pense au traitement des eaux usées, qu'on pense aux loisirs, à la culture, au règlement qui fait que votre propriété a une bonne valeur, qu'elle est dans un environnement qui est géré par des règles. Alors, c'est vraiment le palier où le citoyen il retrouve beaucoup d'éléments qui assurent sa qualité de vie au quotidien. Donc, c'est un palier très important. On pourrait dire que c'est celui qui est le plus près du citoyen. Tout à fait. Puis je trouve assez spécial que quand on parle de politique provinciale ou fédérale, on en entend parler. Ça fait la une des médias, ça fait la une des journaux tout le temps. Alors que la politique municipale, pour monsieur, madame, tout le monde, pour moi en tant que citoyen, c'est celle qui intervient directement dans mon quotidien, dans ma vie, comme vous venez de le mentionner. Exactement. C'est d'ailleurs pourquoi, en 2005, le législateur a décidé que toutes les élections municipales se tiendraient à date fixe, donc le premier dimanche de novembre, et avec un effort de communication avant, pendant et après les élections pour s'assurer que la politique municipale, effectivement, a la visibilité qui lui est due. Puis aussi pour favoriser la venue de candidats et candidates, parce qu'il y a quand même plus de 1000 postes de maire au Québec à combler, 6000 postes de conseillers. J'arrondis un petit peu, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. Ça m'a un petit peu choqué, en fait, quand j'ai lu les statistiques, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de candidats, du moins quand on regarde les chiffres. Mais dans la réalité, si on prend par exemple en 2013, c'est près de 55 des postes qui ont été octroyés sans... Par acclamation. Par acclamation. Donc, sans qu'il y ait, dans le fond, de compétition, les postes, on avait une personne qui se présentait, une personne qui l'obtenait. Et là, on parle de gens qui, majoritairement, étaient des hommes de plus de 45 ans. On parle encore là, dans des élections qu'il y a eu en 2013. Donc, quand on prend un territoire comme le nôtre, ici, je pense à des municipalités comme Sainte-Brigitte-de-Laval, Stoneham, qui ont connu des développements quand même importants au cours des dernières années, et des municipalités, dans le fond, dans lesquelles il y a beaucoup de jeunes familles. C'est une opportunité qui leur est offerte quand on parle d'élections municipales, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire comprendre aux gens aussi, c'est à quel point on invite les gens à se présenter, à s'impliquer. Vous avez fait une tournée récemment, dans le fond, pour en faire la promotion. Fait avec vous, j'ai envie de parcourir un peu la présentation que vous avez faite en ordre. Démystifions d'abord le concept de municipalité. Oui.
Alors, dans le fond, les différents pouvoirs, je l'ai mentionné. Une municipalité, d'abord, c'est géré par un maire qui préside un conseil municipal. Le nombre de conseillers peut varier. Le nombre de base, c'est 6 conseillers, donc 7 personnes qui, collectivement, prennent des votes, soit sous la forme de résolution, la forme de règlement, qui viennent donner la forme au service au quotidien dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ils adoptent un budget. Ils s'assurent aussi que les dépenses en cours d'année sont faites de façon conforme aux engagements budgétaires qu'ils ont pris. Donc, c'est extrêmement... c'est un peu le fond. La démocratie est la base du fonctionnement d'une municipalité. Et voilà, c'est un petit peu les fonctions de base et la façon de fonctionner d'une municipalité avec l'appui du directeur général. Une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que le maire et les conseillers municipaux n'ont pas de pouvoir au sens strict individuel. Ils agissent en collectivité. Donc, c'est le conseil municipal. C'est vraiment un endroit où les gens doivent être d'abord passionnés par la qualité de vie de leur milieu, puis prêts à s'engager, prêts à représenter leur population pour ces questions qui sont reliées à la qualité de vie, prêts à en débattre et, par la suite, s'assurer que leurs décisions sont bien implantées, cette fois-ci par les fonctionnaires, par les travailleurs de la municipalité, les travailleuses de la municipalité. Quand on parle justement d'un conseil municipal, l'idée est de discuter et de débattre. Donc, le maire est là, ses conseillers sont là. Pas forcément toujours d'accord sur tout, puis idéalement, non. Oui, on prend les décisions au sein du conseil municipal, puis le rôle de l'élu comme tel est de sonder le terrain et de ramener les intérêts des gens. On peut peut-être distinguer le maire et les conseillers. Oui. Le maire préside le conseil. Le maire représente sa municipalité à différentes instances. Par exemple, il est membre d'office de la municipalité régionale de comté, par exemple ici la MRC de la Jacques-Cartier, où l'ensemble des maires se réunissent et gère un ensemble de services et de pouvoirs qui sont d'un deuxième niveau. Le maire aussi pourrait éventuellement représenter la MRC à la communauté métropolitaine de Québec, qui, dans le fond, qui réunit les 2 rives ici de la région. Donc, le maire a un rôle de représentation de sa population et de sa ville à différentes instances. Le maire préside le conseil, donc prépare les ordres du jour avec l'aide du directeur général, soumet ce projet d'ordre du jour-là au conseil municipal. Il anime le conseil, s'assure du bon ordre, du bon déroulement. Il y a aussi un pouvoir de veto, mais ce n'est pas un pouvoir de veto définitif, suspensif. S'il n'est pas d'accord avec une décision du conseil municipal, il peut refuser d'y mettre sa signature. Et à ce moment-là, la directrice ou le directeur général représente au conseil municipal une deuxième fois la résolution. Et là, le conseil peut l'adopter et là, elle va avoir force d'application. Finalement, un dernier rôle important, il a un pouvoir de surveillance de l'administration municipale. Donc, c'est à lui, il doit s'assurer que les décisions du conseil municipal sont bien implantées, puis il doit, de concert avec la directrice, le directeur général, s'assurer de la bonne gestion sans intervenir dans la gestion au quotidien qui, elle, relève du directeur général. Okay. Le rôle du conseiller, c'est d'être bien au fait des attentes de la population à l'égard des services municipaux, quel niveau de service on veut, jusqu'à quel point on est prêt à payer des taxes municipales. Donc, toujours, le niveau de service correspond à un niveau de taxe. Qu'est-ce qu'on fait avec aussi? Quelles sont les priorités? Il y a des travaux d'infrastructure. Alors, quelles sont les priorités? Donc, au moment de l'adoption du budget, au moment du plan, on appelle ça le plan triennal des immobilisations. Dans le fond, c'est la planification des grands travaux sur 3 ans. Bien, le conseiller doit être capable dans les débats, de bien représenter les attentes des citoyens. Il doit avoir un intérêt pour ça, il doit avoir ses opinions, il doit être capable d'échanger de façon éclairée avec ses citoyens, puis par la suite d'amener ces questionnements-là au conseil municipal. Et encore une fois, le conseiller municipal n'intervient pas dans la gestion quotidienne de l'administration. Ça, c'est vraiment le rôle de la directrice ou du directeur général avec un rôle de surveillance du maire. Donc, il agit de façon collective. C'est un peu le fonctionnement d'une municipalité, puis c'est un peu les rôles qui sont attendus des conseillers et du maire. Et en fait, les réunions du conseil municipal sont des événements auxquels les citoyens peuvent participer aussi. Oui, il y a toujours des périodes de questions en ouverture et en fin de réunion. Alors, c'est, dans le fond, une municipalité, c'est
une instance publique qui est gérée de façon démocratique par des élus qui nous représentent, mais il y a aussi un élément de participation qui est attendu des citoyens, par exemple à travers un comité d'urbanisme, à travers la période de questions au conseil municipal. Donc, les deux dimensions sont présentes, là, la participation des citoyens et la prise de décision par des élus qui nous représentent. C'est aussi le rôle des conseillers, justement, de répondre aux questions des citoyens qui lorsque les citoyens ont des interrogations, des questions à poser, ils peuvent se présenter, dans le fond, aux réunions du conseil municipal et poser leurs questions. Tout à fait. Ils auraient de cette façon-là, dans le fond, des réponses. Ouais. En ce sens-là, c'est vraiment l'élu qui est le plus près du citoyen parce qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, non seulement au quotidien, mais dans l'exercice de ses fonctions au conseil, il est toujours en relation avec le citoyen. Alors, c'est vraiment peut-être une des institutions les plus participatives parmi nos niveaux de gouvernement. J'aimerais peut-être juste revenir. Tout à l'heure, vous m'avez parlé là, que le maire avait un veto. Oui. Il pouvait ou non apposer sa signature, dans le fait, au bas d'une motion après une réunion du conseil d'administration. Après ça, qu'on pouvait la redéposer une deuxième fois. Oui, c'est que s'il y a suspension, dans le fond, c'est un veto suspensif. Dans le fond, le maire ne peut pas bloquer une décision du conseil, mais il peut inviter le conseil à en rediscuter et à reconsidérer sa décision. Donc, le message qu'il enverrait, c'est « OK, vous ne m'avez pas convaincu du bien fondé de votre... » Je suis carrément contre, mais à la limite, c'est ce qui compte. Le maire a aussi un droit de vote qu'il peut exercer ou pas. Ce qui compte, c'est la décision collective. Dans le fond, souvent, les gens du domaine municipal disent une municipalité, ça peut s'exprimer officiellement, là, au sens de la loi, là, par résolution ou à travers les règlements. Évidemment, le maire, bien, c'est aussi un représentant de sa communauté, donc il est appelé à s'exprimer sur toutes sortes de sujets. Même c'est attendu du maire qui s'exprime. Ceci dit, ce qui lie la municipalité au sens strict, c'est le conseil réuni qui adopte des résolutions. Excellent. Si je vous demandais maintenant de me faire un profil peut-être approximatif des élus municipaux, quel genre de personnes on cherche? Bien, peut-être quel genre de personnes on a actuellement en place, OK. ensuite à qui on ouvre les portes et à qui on lance les invitations. Je vais en parler très librement parce que c'est un consensus entre le maire et les élus municipaux eux-mêmes à travers les associations municipales. Il y a une volonté exprimée à la fois par la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités, le ministère des Affaires municipales, peut-être de favoriser, autant que faire se peut, de faire la promotion de candidatures de personnes plus jeunes, 35 ans et moins, parce qu'effectivement, parmi les élus, il y a moins de 10 vous faisiez allusion à des municipalités où il y a beaucoup de jeunes familles. Bien, malgré tout, il y a moins de 10 des élus municipaux, maires ou mairesses, qui sont conseillers ou conseillères, qui sont des jeunes de moins de 35 ans. Donc, évidemment, c'est assez faible représentation. Recherche d'équilibre là, que l'on fait actuellement. Puis c'est un certain nombre de messages qui sont passés à travers les outils de promotion, pour en parler, le site Internet du ministère. L'autre débalancement qu'on observe, c'est la présence des femmes. Alors, il y a 30 d'élus qui sont des femmes. Donc, évidemment, bien, l'idéal, ce serait 50 C'est des chiffres qui se sont améliorés tranquillement au fil des ans, lentement mais sûrement. Mais quand même, on est encore dans une situation de débalancement. Alors, c'est sûr que, vous le mentionnez en début d'entrevue, bien, il y a plus d'hommes, souvent qui ressemblent plus à mon profil d'âge, dans la cinquantaine, qui sont élus. C'est très bien, je veux dire, c'est important, mais un certain équilibre d'un commun accord, d'ailleurs, avec les élus est recherché, là, et on en fait la promotion. Donc, c'est une invitation à des jeunes qui souhaiteraient s'impliquer. Et c'est une invitation aux femmes aussi là, qui souhaiteraient s'impliquer. Il faut dire qu'au Québec, c'est certain qu'il y a beaucoup de petites municipalités de moins de 2000, mais quand même, il y a 55 des postes qui sont pourvus par acclamation. C'est ce qu'on a observé à la dernière élection, là. Donc, évidemment, on souhaite que ce pourcentage-là progressivement diminue et qu'il y ait de plus en plus de postes qui soient soumis aux élections. Donc, ceci étant dit, on comprend là, qu'on ouvre les portes puis qu'il y a un besoin criant là, de nouveaux visages, jeunes ou vieux, femmes ou hommes, pour prendre en main un peu le contrôle de nos municipalités. Donc, on dit que monsieur, madame, tout le monde peut le faire, mais est-ce qu'au niveau ça prend des études particulières? Est-ce que ça prend un background particulier ou
Qu'est-ce que ça prend, en fait? Il faut connaître sa communauté. OK. Il faut souhaiter s'y impliquer. Il faut aussi avoir un... Et ça, peut-être pour les gens plus jeunes, peut-être que municipalité, les gens ne voient pas tous les impacts, par exemple, sur des questions qui sont de l'art, des enjeux d'environnement. C'est sûr que c'est peut-être le côté plus pratique, moins développement de grandes politiques, mais extrêmement importante. Comment on fait l'aménagement urbain, comment on organise les transports en commun, les débats sur l'aménagement du territoire dans la région. Tout ça, c'est au niveau municipal que ça trouve son application et puis où on peut innover, ou comment on va développer nos quartiers pour s'assurer que ce sont des quartiers durables. Alors, la culture, si vous êtes intéressé par la culture, si vous êtes intéressé par les loisirs, vous trouvez que l'offre de loisirs devrait être adaptée à des nouveaux besoins ou à des besoins qui ont évolué. Tout ça, c'est des choses qui se discutent au niveau municipal. Les besoins d'infrastructure, est-ce qu'on a un niveau suffisant? Est-ce qu'on souhaite investir en loisirs? Si vous participez en termes d'équipements de loisirs, de patinoires, combien de patinoires sont ouvertes? L'heure d'ouverture des piscines, est-ce que des gens ont des opinions là-dessus? Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Est-ce qu'ils souhaitent que ce soit tarifé? Est-ce qu'ils souhaitent que ce soit à travers le compte de taxes? Voyez-vous, l'ensemble des débats qui peuvent être tenus dans un conseil municipal est très, très large et très près, dans le fond, des besoins des gens. Problèmes de sécurité. Je pense qu'il y a certaines évidences. Là. Si on réunit un groupe de personnes de 35 ans pour débattre d'une thématique, on devrait avoir des idées très comparables. Même chose si on prend un groupe de 55 ans. Donc, pour qu'une municipalité se porte bien, si son éventail d'élus ratisse le plus large possible, on risque d'avoir un meilleur point de vue de ce qui se passe réellement dans la communauté. C'est le principe, c'est de la démocratie de représentation. Donc, il faut que la représentation soit la plus efficace possible. Puis évidemment, quand on parle que 55 des postes ont été octroyés par acclamation, c'est qu'il n'y avait pas de compétition. Donc, est-ce qu'une municipalité pourrait, par exemple, au 5 novembre prochain, n'avoir aucun candidat, n'avoir personne qui prend les commandes de la ville si les citoyens ne se présentent pas? C'est intéressant. Il faut que vous sachiez que selon la Constitution canadienne, les municipalités, ce sont des gouvernements de proximité reconnus par l'Assemblée nationale, par une loi, mais aussi, en vertu de la Constitution, la responsabilité des municipalités relève, c'est pour ça que vous avez un fonctionnaire devant vous du ministère des Affaires municipales, un ministre, ça relève du gouvernement du Québec. Et c'est une responsabilité qui relève des provinces. Donc, le ministre ne laisserait pas une municipalité sans conseil. Il y a différents outils qui sont à sa disposition. Je pense que le plus simple, c'est de s'assurer qu'il y a une nouvelle élection. Il pourrait éventuellement, c'est extrêmement rare, j'ai quelques cas en tête, nommer des gens. Et il y a une panoplie d'outils qui font en sorte qu'il ne peut pas y avoir de vacances. Là. Il y a aussi la Commission municipale du Québec qui peut temporairement exercer le rôle de conseil municipal. Mais tout ça, c'est des solutions temporaires pour ne pas laisser de vacances au niveau de la gouvernance d'une municipalité. Là. OK. Il faut qu'il y ait des gens aux commandes. Si ça ne vient pas directement du milieu, on a des outils qui vont... Il ne peut pas y avoir 5 minutes. Là, il faut qu'un conseil fonctionne. Il faut qu'il y ait une gouverne au niveau d'une municipalité. Puis d'ailleurs, une fois élu, le mandat des conseillers déjà en place se poursuit quelque temps, de façon assez brève, jusqu'à temps qu'il y ait assermentation des nouveaux élus. Okay. Si ma mémoire est bonne, je pense que ça doit se faire dans un délai maximum de 30 jours. OK. Et puis pour les gens qui nous regardent et qui disent « ça peut m'intéresser, je suis impliqué dans ma communauté, j'ai envie de participer », c'est quoi la procédure à suivre? Qu'est-ce qu'ils devraient faire à partir de maintenant, ces gens? Oui, c'est très simple. La directrice ou le directeur général de votre municipalité, dans la plupart des municipalités, mais vous pouvez appeler à la direction générale, de toute façon, ils vont vous orienter, c'est le président ou la présidente d'élection. Donc, son bureau va vous fournir un formulaire de mise en candidature. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes dans une municipalité de moins de 5 000, vous avez besoin de 5 personnes qui vont vous appuyer dans votre candidature. Vous êtes dans une municipalité
Un petit peu plus gros, ça va à 10 signatures et ainsi de suite. Mais c'est pas quand même c'est pas des nombres super, Non, super non, non, élevés, non, là, pas du tout. OK. Donc, première chose, contactez votre direction générale de municipalité. Allez au bureau municipal, vous allez recevoir un formulaire. C'est aussi simple que ça. La personne va vous expliquer dans le fin détail les démarches à faire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être citoyen canadien. Il faut avoir demeuré dans la municipalité de façon continue ou non. Donc, vous pouvez vous en être absenté dans les 12 derniers mois. Puis, il y a une série de conditions que je vais vous épargner parce qu'elles ne concernent pas la grande majorité de vos téléspectateurs. Par exemple, si vous avez été condamné, si vous avez fait une fraude électorale, si vous êtes fonctionnaire de la municipalité. Mais ça, si vous avez le moindre doute, vous pouvez vous informer encore une fois auprès de votre président d'élection. Puis il y a aussi le directeur général des élections qui peut répondre à des questions si vous aviez encore un doute. C'est relativement simple. On est majeur au moment de l'élection. OK. Donc, si vous avez 18 ans au 5 novembre 2017, ben voilà. Puis la période, vous pouvez faire les démarches que je vous décris à partir du 22 septembre et ça se termine le 6 octobre à 16h30. Bien, il y a des numéros, en fait, sur les sites des différentes municipalités. D'ailleurs, pour les gens de Stoneham et Tewksbury, il y a déjà 3 dates qui ont été identifiées. Une en période de matin, l'autre en après-midi. Puis le 6 octobre, vraiment, c'est la journée au complet. OK, je m'embarque dans le processus. Je connais pas trop ça, mais j'ai envie de m'impliquer. Bing, je me réveille le 6 novembre, j'ai été élu. Oui. OK. Félicitations, vous avez... Je suis là. OK, je fais quoi maintenant? Est-ce que je pars pas tout seul dans cette aventure-là? J'ai des gens qui m'encadrent. J'ai quoi comme outil? Comme encadrement. Bien, d'abord, félicitations. Oui, merci. Donc, il y a plusieurs appuis qui vous sont offerts. D'abord, si vous êtes d'une plus petite municipalité ou vous allez être membre de la Fédération québécoise des municipalités, ces fédérations offrent des formations. Une plus grande municipalité, entre guillemets, vous allez être membre de l'Union des municipalités du Québec. Alors, ces 2 associations offrent aux élus un grand nombre de formations. Vous devez aussi obligatoirement suivre une formation en éthique et déontologie. Vous devez adhérer aussi au code d'éthique de votre municipalité. Vous devez fournir une déclaration d'intérêt pécuniaire. Ça, c'est tout simplement si, dans le courant de votre mandat, vous avez à prendre part à des décisions qui auraient un impact sur vos intérêts personnels, bien, vous devez vous retirer. Vous devez déclarer votre intérêt et vous retirer. Si je devenais, par exemple, en conflit d'intérêts, oui. Je pourrais être un agriculteur qui voudrait se prononcer sur une décision qui nuirait à mes activités économiques. Je serais dans l'obligation de me retirer. Oui, personnel. Okay. Pas l'agriculture en général. Non, mais ma compagnie à moi. Et vous devez déclarer votre intérêt. La direction régionale aussi du ministère des Affaires municipales est toujours disponible au bout de la ligne pour les conseillers, pour répondre à des questions sur les lois municipales, sur toute question que pourrait se poser un élu municipal. Et d'ailleurs, ce service-là, la direction régionale, est disponible à la fois pour tous les citoyens et il est disponible pour les employés des municipalités et il est disponible évidemment au premier chef pour les élus municipaux. Excellent. Donc, on ne l'est pas laissé à soi. Il y a une équipe qui nous attend, puis après ça, c'est nos idées, en fait, qui vont nous placer là. Oui. Et non, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. Puis aussi, il faut toujours penser que dans chaque municipalité, il y a une personne dédiée, compétente, comme le sont la très grande majorité des directeurs et des directrices généraux, qui sont, leur premier rôle, ils sont au service du conseil municipal. Ils font le lien entre l'administration, c'est par eux que passe, dans le fond, la mise en œuvre des décisions et c'est eux qui doivent fournir l'information nécessaire aussi aux membres du conseil municipal. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être un expert, un ingénieur en eau potable ou en traitement des eaux usées ou un récréologue ou un ingénieur en transport. L'idée, c'est de bien connaître, d'être un expert, dans le fond, je dirais, du quotidien de ses concitoyens. Je pense que c'est la clé. De bien comprendre l'équilibre entre la capacité de payer des gens, puis aussi leur volonté de se doter de services qui répondent à leurs besoins. C'est vraiment là qui est le... Puis aussi de le faire pour l'intérêt collectif. Hein? Ça, c'est un engagement citoyen au bénéfice de la collectivité. Écoutez, le temps est déjà terminé. J'ai une dernière question qui peut paraître bête. Est-ce que ce sont des postes rémunérés? Oui.
Oui. Oui. Autant le maire que les conseillers municipaux, c'est des postes qui c'est sont rémunérés. Maintenant, la loi sur la rémunération des élus municipaux fixe des planchers et c'est le conseil qui, par règlement, fixe sa rémunération. OK. Et ça varie quand même pas mal selon la taille de la municipalité. Donc, c'est aussi une décision que l'élu municipal doit prendre selon certains paramètres de base, là, qui notamment fixent un plancher. Il y a aussi possibilité d'une allocation de dépenses non imposable. Et est-ce que c'est fréquent de voir des gens qui ont commencé comme conseillers municipaux, élus municipaux, maires? Est-ce que c'est à l'occasion un tremplin pour certaines personnes qui sont rentrées dans la politique par cette porte-là, qui éventuellement ont avancé plus loin dans leur carrière politique? Oui, ben oui, okay. C'est certain. Puis j'ai connu aussi, par mes emplois, des gens qui avaient été ministres et qui, par la suite, ont été maires et qui me disaient que, dans le fond, c'est extrêmement exigeant d'être maire. Ils ont trouvé que c'était à la fois le défi le plus... qui leur apportait le plus de récompenses en termes de devoirs accomplis, mais aussi extrêmement exigeant à cause de la proximité du citoyen. Donc, le chemin peut se faire dans les deux sens. C'est un peu ce que j'essaie d'exprimer. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Dionne. Puis on rappelle aux gens l'importance de s'impliquer. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez jusqu'au 6 octobre. Et on va se laisser sur un tableau qui vous indique pour les gens à la maison les noms et coordonnées des personnes avec qui vous pouvez entrer en contact si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, voire poser votre candidature. Le mot de la fin, pour résumer, c'est de dire que s'impliquer sur son conseil municipal, c'est un peu prendre les commandes de sa municipalité. Au bien-être de la collectivité, oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Dionne. Au revoir. Au revoir.